même si son frère n'a pas, il le ramène là-bas. Mais le sudiste, malgré que son frère a le niveau, il le donne gardien. Malgré que son frère a le niveau, il le donne chauffeur parce qu'il a peur de la concurrence. Il a peur que deux DG là, nos familles amènent. Il veut arriver seul au village et puis il est le seul qui descend dans la voiture. Et tout le monde dit, oh, faut qu'on va doigt, faut qu'on va doigt, faut qu'on va doigt, vous voyez, DG. Et je vous donne un exemple. Mais le ministère, qui est fort, son insultant, il n'y a pas insultant dans le ministère, zéro. Je dis, hein, mais le ministère, qui est fort, son insultant, insultant, dans le ministère, mais zéro. Mukao, sud tonto chonya benade, yono viwa meouna. Et nous est beau ça. Yena ove sona câble o, parce qu'on y a des câbles wali, on les réglo, on les loyal, on les honnête. Yena câble de pépé, que sud tombe pas quoi. Et son évana dans la home. C'est pourquoi tu peux rentrer dans la maison d'un ministre. Tu vas voir même sa gouvernante, c'est un carrière. Et non un sudiste. Dieu même dans sa longanimité, Vaudoué Dieu, et Kaye Benio, Adonglo Benio, Kakaraka Benio, Mamie Benio, Epé Benio, Dieu qui me gloire, c'est-à-dire l'être suprême à quelque part qui gère les humains, a compris qu'il n'y a personne encore au Togo, et même dans la diaspora, qui peut gérer le Togo si ce n'est pas qu'il veut régler des comptes. Il veut tuer. Alors si je pars sur l'exemple du Mali, pays islamisé, c'est-à-dire c'est des musulmans. Je parle de la part du Burkina, pays islamisé, ça veut dire que c'est des musulmans. Je parle du Niger, pays islamisé. À quel moment le Togo se voit dans cette histoire tout en tenant compte de ce qui s'est passé là-bas, or que vous êtes des chrétiens majoritaires. Si on était dans un pays islam, il y a longtemps que Dieu allait trouver quelqu'un qui a un bon cœur pour gérer ce pays. Et le problème va partir juste d'un petit problème quelque part. À dire pas même là, les sociétés d'aimés. Et bon, ça va devenir un problème communautaire. Après, ça va quitter, ça va devenir un problème religieux. Après, ça va quitter, ça va devenir un problème régional. Et puis, c'est le soulèvement total. N'est-ce où on a renversement, n'est-ce où on a alternance. Vous voyez, dans l'alternance, il part sur la base de né noir tu as mené les capables là tu vas au doigt que ma bango ma tozo bébé woné vane ma ou to jesi benale ne beli pour le Togo et là ok amé aller na iba en attendant ne ma comme mieux amé aller na iba donc ma ba donna nyebelo regardez vous avez encore 20 ans à faire dans cette histoire de fort et so zmnanya simbe 20 ans à seule condition. Ne me le dit là changer moi, notre fiomi. Ne me le dit là changer moi. Commencez par me c'est-à-dire commencez par m'écouter. Je dis vous avez 20 encore ans à faire sous le règne de Niassibé. Parce que les 20 prochaines années, tous ces grands là ils vont mourir. Tous ces vieux là qui s'agitent en ce moment là, ils vont tous mourir. C'est-à-dire, on a nos goûts quoi. Parce qu'au fait, où est les nuits, il y avait jeunesse. Il y avait jeunesse, ça a monté le bord. En fait, c'est des personnes qui nuisent à notre jeunesse. Tu vois ces grands activistes là. Tu vois ces grands défendeurs là. Ils sont en train de diviser notre jeunesse au lieu de mettre la jeunesse ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire la guerre de personnes et non la guerre des jeunes. Et là, les Togois, des vieux, les potos, et là, les Togois, à monter les mondiaux, et là, on a marché dans santé béro, on a marché dans cherté de l'essence béro, on a marché dans condi comme tout béro. On a marché dans des vieux les potos béro. On a marché le troisième opérateur économique ne va béro. Nous d'abord marche pour la fort nejo. Nous d'abord marche pour la fort nejo. Si et le monde a doublé nos problèmes fort nejo a je m'en balai dit là bas parce que amelo le o dakpe o fo on nya fo na amelo le to o diwo egbe. Yé, on m'a pas gagné Boboro dans les prisons gardées parce que on est son, mais faut le dire. Donc, jour que il a décidé, mais il a son parce que et comme loi, il tombe à raison. Jour que il a son parce que il a dit mais troisième téléphonie mobile il va, il tient à son.
Jour que je me raison. Parce que qu'on dit, on suppose le Togo, ma raison. Jour que je me raison. Parce que artistes sont tels, ils m'ont dit les babas, tiens ma raison. Voilà, m'imbayon béré, mais ma raison. Mais pouvoir les Joe. M'imbayon béré, mais ma raison. Tant que mine bobe pouvoir les jo voit bientôt mine le chambre les calme ya tomé ba non kona mi ne nya belade ne moi baba bientôt mi ma takoa dégager et laissez-nous discuter entre jeunes. Je voudrais profiter pour lancer un message encore aux jeunes. Moi enregistré via chat. Message aux jeunes togolais, quittez les partis politiques. Chaque jeune togolais, mon message pour vous, c'est que quittez les partis politiques. Créons un parti social qu'on appelle le Togo. C'est-à-dire que vous soyez de tous bords. Peu importe votre bord, quittez vos histoires de partis, mettons le Togo au milieu. Parlons du développement du Togo. Parlons du devenir du Togo. Discutons des problèmes de notre pays. L'inondation, la santé, hôpital, problème de l'employabilité, problème de voyage, problème de l'impunité, problème de non-chance, problème de distribution, problème de stagnation. Parce que actuellement, il y a un ministre qui a fait 20 ans au même endroit. Il y a un DG qui a transformé la société en une société matrimoniale. Il est le seul DG là-bas pendant 40 ans. Parlons de ces problèmes. Parlons de pourquoi nos mamans meurent dans les hôpitaux. Parce qu'ils vont pour mettre au monde. Discutons de l'inondation. Qu'est-ce qui fait que le budget voté chaque année, ces budgets votés chaque année, où passe le budget de l'inondation et quelles sont les prévisions qu'on a fait pour que nous ne soyons plus dans l'inondation. Voilà les sujets que nous voulons que nous puissions s'asseoir pour discuter. Que personne ne laisse les vrais débats concernant l'implication de la jeunesse aux affaires, en ce que les ministres puissent partir pour que les jeunes aussi puissent exercer. Tant que nous ne discutons de ça, nous n'allons aller rien faire avec vous. Nous n'allons pas accepter faire une politique politicienne. Nous voulons une politique sociale. Une politique où les grands activistes, les grands opposants se mettent ensemble avec nous et mettent la jeunesse au cœur de nos discussions. Pour que cette jeunesse, malgré leurs divergences, malgré leur opinion, malgré leur religion, malgré leur appartenance, puisse penser d'abord Togo, comme le Mali l'a fait, comme le Burkina l'a fait, comme le Niger l'a fait. Ils n'ont pas dit « je suis du Nord, je suis du Sud, je suis Kabyère, je suis Ébé ». Ils ont dit « je suis Burkina ». Et ils ont parlé dans le même sens. Mais nous sommes dans un pays, quand c'est Papson qui parle et qu'on dit qu'il est du UNIR, on ne l'écoute pas. Nous sommes aussi dans un pays, quand c'est l'opposant qui parle et qu'il parle, on l'arrête, on l'enferme. Ça veut dire qu'on ne bougera pas tant que nous ne déposons pas le ballon au milieu. Et que nous commençons par dire, un opposant qui parle, qui n'insulte pas, on ne l'envoie pas en prison. Il a le droit de dire que j'ai faim. Il a le droit de dire que rien ne marche. Il a aussi le droit de dire que Ford doit partir. C'est son droit. Tant qu'il n'insulte pas le président, il a le droit de dire que Ford doit partir. Parce que c'est son droit d'expression. Il a le droit de dire aussi, tel ministre là, où est-ce que tu as trouvé l'argent? Tant qu'il ne dit pas que le ministre est un voleur, est un sanguinaire, est un vampire, c'est vampire, voleur, sanguinaire qu'on va l'arrêter et on va le fermer. On va laisser voler. Alors tant que le jeune Togolais n'aura pas compris que les vrais dangers que nous rencontrons en ce moment, a d'abord il y a la légende de la diaspora qui est un danger pour notre jeunesse. Parce que ce monsieur légende de la diaspora est un danger pour notre jeunesse. Ce monsieur abrutit notre jeunesse parce qu'il refuse qu'on puisse donner des permis aux jeunes. Comment est-ce que Christian dit aux jeunes de prendre des voitures pour aller à un point A, à un point B, s'il ne demande pas aux jeunes si vous savez conduire? S'il ne demande pas aux jeunes si vous savez manier le volant, il les distribue les voitures, il dit allez. Comment se fait-il que Christian peut dire aux jeunes prenez des armes s'il ne les montre pas comment tire? Alors les jeunes vont se tirer, ils vont se blesser, ils vont blesser
l'innocent. C'est ce que je dis. Christian est le premier danger. La légende de la diaspora, c'est lui le premier danger de cette lutte. Parce qu'il n'aime pas faire avec des jeunes qui comprennent autrement